Bonjour. Alors il y a quelques temps, je vous ai montré la maquette de la gamme véhicule modèle de Bandai, de toutes petites maquettes autour de Star Wars. Et il s'agissait donc, comme vous voyez, du Faucon Millennium qui m'a été offert par Thomas. Coucou Thomas. Il y a quelques mois de cela, c'était à Mangadax. Encore merci à toi. Et j'ai commencé à travailler dessus et à faire ce que je fais d'habitude. Je vous avais déjà fait une vidéo qui montrait comment je travaillais sur les maquettes de Revell. J'étais pas spécialement enclin à filmer quoi que ce soit au moment où j'ai travaillé dessus. Et donc je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous montre une phase intermédiaire de ce travail quand même. Et c'est surtout qu'en fait, ayant travaillé dessus exactement de la même manière que sur une vidéo que je vous partagerai en fin de vidéo sur les modèles Revell, j'ai été encore une fois épaté par le niveau de détaillage et la qualité de ces kits de Bandai. Alors je vous laisse encore une fois admirer les détails, mais surtout cette fois-ci je vous laisse les admirer avec mon premier travail de peinture. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait une peinture d'après, une peinture de base, à l'aide de mes bombes habituelles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du gris à l'intérieur et du blanc à l'extérieur. Blanc que j'ai, pas immédiatement, mais assez rapidement, travaillé avec des jus. Alors des jus citadelle, les jus, les espèces de jus à l'énamel de Tamiya. Et vous voyez que déjà, ça révèle quand même un certain nombre de détails absolument magnifiques. Comme ici par exemple. Si Monsieur Focus veut bien m'aider, voilà, j'espère que ça passera bien. Et vous voyez que malgré la petitesse de cette pièce, vous voyez un petit peu, on voit quasiment mes empreintes, c'est quand même fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire à cette échelle. Idem pour la partie inférieure. Donc vous voyez que déjà le travail avec les jus facilite quand même les choses. Tout n'est pas encore révélé. Je ferai un ultime travail de jus quand j'aurai travaillé la peinture des panneaux de couleur. Et il faudra que je fasse aussi un petit brossage à sec sur ces petits éléments de détaillage, les docking rings, les détails qu'il y a au fond du faucon, les tranchées qui sont absolument magnifiques, mais là avec les jus tels quels, même comment dirais-je, j'ai passé un coup de sopalin dessus pour éviter que ce soit totalement noir. Vous voyez, ça reste quand même encore un petit peu noir, donc il faut quand même relever un petit peu les détails, faire un petit brossage à sec gris ou blanc. Et vous voyez, donc moi ce que je fais d'habitude, c'est que je teste les jus que je mets sur mes maquettes sur une partie de la grappe pour voir si c'est trop liquide, si c'est trop sombre ou quoi. Et voilà, une fois que je suis rassuré sur le résultat, je me lance. Et là, donc avec un marron un peu foncé, on peut donner cet aspect un petit peu beige sale, mais beige clair, qui a un tout petit peu, le faucon il est plus proche du gris clair que du beige, mais il y a un petit peu des deux. Donc voilà, par contre j'ai laissé en très très sombre le milieu des canons pour que ça se voit bien, et c'est ce que j'ai fait aussi, que je vous dise pas de bêtises. Alors là à l'intérieur ici, et bien évidemment, alors là c'est là que le brossage à sec se révélera utile, les pits Canon ici sont entièrement en noir, mais il faut quand même que je fasse les bords du truc. Je pourrais utiliser éventuellement les autocollants, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça ne m'est pas possible. Et donc du coup j'ai fait exactement la même méthode ici, c'est-à-dire que j'ai pas fait ça panneau par panneau, j'ai simplement laissé couler le jus noir dans les interstices et ensuite j'ai essuyé un tout petit peu, et ça marche très bien pour le devant, un petit peu moins pour derrière.
mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux en peinture qu'avec des autocollants. Alors, les autocollants, j'ai été, comme je l'ai déjà dit, assez impressionné par la qualité de ceux-ci sur notamment les X-Wing, mais là, notamment pour la cabine de pilotage et les puits pour les canons, ça marchera pas. D'autant que moi je pensais que tout comme pour ces petits éléments rouges ici, ça serait avec donc des éléments qui seraient entièrement imprimés. Et c'est pas le cas. Et là par exemple, ça c'est l'arrière du vaisseau et il n'y a aucun détail, c'est du gris. C'est-à-dire que tous les beaux détails qu'il y a là, ici sur les grilles, disparaissent. Donc moi je suis pas d'accord pour laisser disparaître des détails pareils. Et donc le problème c'est que les panneaux gris, eux par contre, étrangement il y a des fois c'est entièrement imprimé et d'autres fois non. C'est-à-dire que je sais pas si ça se voit correctement à l'écran, mais il y a des bords transparents, mais des bords quand même. Et en plus des bords qui sont un petit peu dentelés. Et si je mets ça sur la maquette, non seulement ça tiendra pas, mais en plus ça se verra. Donc ça va éventuellement m'aider à repérer l'endroit où doivent être mis les couleurs des panneaux. Et si jamais l'information de la boîte ici ne me suffit pas, j'ai, comme vous le savez maintenant, un document très important qui est donc ceci. Et donc c'est assez amusant de voir que je vais utiliser un document Fine Molds pour travailler sur une maquette Bandai, mais comme il s'agit du Faucon, et comme vous voyez ici, là c'est pas tant qu'il faut du coup mettre des détails sombres là-dedans, c'est qu'il faut mettre un petit peu apparemment de rouillé. Le gris, je pense que il passe pas trop mal. C'est pas encore assez gris, mais ça va. Et une fois que j'aurai mis de toute façon les panneaux de couleur ici, vous voyez, voilà, on joue un petit peu sur les perspectives. Je pourrais continuer à faire les traits noirs à l'arrière et puis reprendre le travail de jus pour obtenir peu ou prou l'aspect que vous voyez là du Faucon. Et comme je le disais déjà, c'est super de voir aussi que je peux du coup aussi compter sur ce document pour faire les détails ici des panneaux qui sont jaunes, rouges, gris. Voilà. Donc encore une fois, un document important qui me permettra de terminer cette maquette qui est, sinon comme vous voyez sur ma main, toute petite. Voilà. Et encore une fois, voilà. Et un petit peu ce que ça donne, la qualité de travail de Bandai. Si je mets sur, voilà, c'est exactement la bonne forme. C'est juste fantastique. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce travail intermédiaire et je vais tenter de me filmer en train de travailler sur ces panneaux. Et donc du coup, soit je vous retrouve pour le résultat final, soit je montre uniquement le travail de peinture et on fera le bilan de cette superbe maquette. Bien voilà, alors désolé,
J'ai eu un peu de mal à régler correctement le time-lapse avec un appareil que je connais assez mal, que je découvre. Mais bon, moi j'aurais essayé de vous montrer comment je m'y prenais. Donc pour résumer, j'ai utilisé les Real Touch Markers dont je vous parle régulièrement. Donc ça fait partie des feutres Gundam, mais là pour le coup c'est des vrais feutres avec une partie fine d'un côté, une partie plus large de l'autre. Donc c'est des feutres de différentes couleurs. Vous en avez deux gammes, une gamme avec un Zaku, une gamme avec un Gundam. Donc vous avez vraiment les couleurs de base. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire les panneaux sur ce faucon. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. Si ce n'est que là je me dis que c'est peut-être pas évident à l'écran. Mais j'espère que vous voyez ça correctement. Et sinon je vais essayer de montrer ça un petit peu plus près. Donc les jus dont je vous parlais ont été appliqués. J'en ai ajouté un petit peu. Je vais essayer d'améliorer la lumière, voilà. Espérons que Monsieur Focus se suive. Et tous les panneaux de différentes couleurs, que ce soit gris, rouge, jaune, marron, ce que vous voulez, ont été appliqués donc au Real Touch Marker. Et vous voyez, ça rend vraiment super sympa. Et ensuite, j'ai fait des petits brossages à sec gris pour relever un petit peu les détails ici, par exemple des grilles à l'arrière. J'avais un petit peu trop insisté sur le noir sur la partie moteur, donc j'ai atténué un petit peu tout ça. J'ai simplement passé un petit coup de bleu sur la partie moteur pour faire comme si c'était allumé. Je pense que ça rend pas trop mal quand on voit ça à l'œil nu. Maintenant là à l'écran je ne vois rien et vous m'en voyez désolé. La partie donc inférieure du faucon, bah, j'ai fait les panneaux comme c'était indiqué sur le document. Et ma foi, je pense que je m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que on va comparer avec le document, justement. Alors, voyons un petit peu et comparons un petit peu. Hop. Alors si j'évite de me mettre dans l'ombre, ça serait pas mal. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà le document. Et pour la partie inférieure, voilà. Là, j'ai pas trop le choix, je suis désolé. Et donc, je suis assez content de ce que ça donne pour l'aspect un petit peu rouillé. Et ça rend vraiment super bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce tout petit faucon véhicule modèle, la gamme véhicule modèle de Bandai, donc de toute petite maquette autour de Star Wars. Je suis très satisfait du résultat. Encore une fois, merci à Thomas de m'avoir offert cette maquette. Elle est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires sur cette nouvelle façon aussi de présenter les choses avec différents éléments vidéo. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est quasiment 1700, 1690 si je me trompe pas. C'est cool. Bienvenue à vous. J'espère que toutes ces vidéos que vous voyez ou que vous apercevez tous les jours ne vous effraient pas trop. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.